Dans cette séquence, qui est une première partie, nous allons aborder le redimensionnement des graphiques PGF Plots. Nous allons voir comment sont définies les dimensions de la zone du graphique, comment sont calculées les différentes zones d'affichage et comment les spécifier avec nos propres valeurs. Nous allons ici utiliser des graphiques sans libellé sur les axes et sans étiquette non plus. Au passage, je m'excuse pour ma voix nasillarde, mais j'ai en ce moment un très gros rhume. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, voyons comment sont définies les dimensions par défaut des graphiques PGF Plots. Pour la largeur, la dimension est définie par défaut à 240 points. Et la hauteur est définie à 207 points aussi par défaut. Le graphique peut afficher des étiquettes sur ses axes, c'est-à-dire des marques de graduation, ainsi que des libellés sur l'axe horizontal et vertical. Ces deux zones d'affichage des axes ont une dimension de 45 points. Ce sont des zones entre guillemets réservées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à prendre en compte si elles ne sont pas utilisées. Il faudra donc les soustraire aux dimensions spécifiées. Il faut aussi noter que le point d'origine 00 de la figure TIX se situe à l'intersection des deux axes du graphique. Mais cela ne veut pas dire, loin s'en faut, que c'est aussi l'origine 00 du graphique. Notez aussi que le titre du graphique n'intervient pas dans les calculs des largeurs et des hauteurs. Enfin, pour terminer, les calculs effectués par PGFplots dans ces deux zones réservées des axes ne sont que des estimations selon la documentation officielle. Et le résultat de ces calculs ne seront pas forcément ceux qui seront utilisés effectivement dans le graphique. Pour ce premier exemple, nous allons utiliser un graphique sans dimension spécifiée. Je vous rappelle que pour tous ces exemples, nous n'aurons pas d'étiquette sur les axes. Pour ce faire, dans l'environnement Begin Axis, nous utilisons ces deux options, X-tick égale empty et Y-tick égale empty. C'est ce qui permet de ne pas avoir d'étiquette sur les deux axes. Ce graphique n'a pas de dimension spécifiée. Il utilise donc les dimensions par défaut, une largeur de 240 points et une hauteur de 207 points. De plus, comme les deux zones d'affichage réservées des axes sur 45 points ne sont pas utilisées, il faut les soustraire aux dimensions par défaut. Nous avons donc pour la largeur 240 moins 45 égale 195. La largeur calculée est égale à 195 points. Même principe pour la hauteur, nous avons une hauteur calculée de 162 points. Et le graphique utilise bien ces valeurs. Nous avons donc une largeur calculée de 195 points et une hauteur calculée de 162 points. Pour ce deuxième exemple, nous allons appliquer une largeur spécifique à notre graphique. Dans l'environnement Begin Axis, nous spécifions une largeur qui est égale ici à 200 points. Et notez à nouveau que nous n'avons pas d'étiquette sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal du graphique. Pour le calcul de la largeur, il faut toujours soustraire la zone de l'axe. Nous avons donc 200 moins 45, 200 étant la largeur spécifiée, 45 étant la largeur de la zone réservée de l'axe. Donc nous avons bien une largeur calculée de 155 points. Pour le calcul de la hauteur, PGFplots conserve les proportions des dimensions par défaut. Nous avons donc 240 points pour la largeur par défaut et 200 points ici pour la largeur spécifiée. Nous avons donc un ratio de 1,2. Donc pour le calcul de la hauteur, ce ratio est conservé. Nous avons donc une largeur calculée de 155 points et avec le ratio de 1,2, nous obtenons une hauteur de 129 points. Donc nous avons une largeur calculée de 155 points
Avec le ratio de 1,2, nous obtenons une hauteur calculée de 129 points. Mais comme nous l'avons dit précédemment, les calculs dans les zones des axes sont des estimations. Ce qui fait que dans la réalité des faits, eh bien, nous aurons une hauteur utilisée de 128 points. Donc au final, avec une largeur spécifiée de 200 points, nous avons une largeur calculée de 155 points et une hauteur utilisée de 128 points. Pour ce nouveau graphique, eh bien, nous avons cette fois une hauteur qui est spécifiée. Dans l'environnement Begin Axis, nous avons height égale 175 points et nous n'avons toujours pas d'étiquette. Comme précédemment, pour le calcul de la hauteur, eh bien, il faut retirer les 45 points de notre zone d'axe. Donc nous avons 175 moins 45, nous avons 130. Donc la hauteur calculée est de 130 points. Pour le calcul de la largeur, PGFplots conserve, comme précédemment, les proportions entre la hauteur par défaut et la hauteur spécifiée. Nous avons donc 207 points pour la hauteur par défaut et 175 points pour la hauteur spécifiée. Nous avons le calcul 207 divisé par 175, soit environ 1,2. Donc pour calculer la largeur, nous avons 130, qui est la hauteur calculée, multiplié par 1,2, soit 156. Et comme précédemment, dû aux estimations de PGFplot, eh bien dans la réalité, nous avons une largeur qui est utilisée de 158 points. Donc pour une hauteur spécifiée à 175 points, nous avons une hauteur calculée de 130 points et une largeur calculée et utilisée de 158 points. Pour ce nouvel exemple, eh bien nous spécifions cette fois une largeur et une hauteur. Dans l'environnement Begin Axis, nous avons une largeur spécifiée à 250 points et une hauteur spécifiée à 150 points. Donc comme précédemment, les calculs sont les mêmes, il faut retirer les 45 points des deux zones d'affichage réservées pour les axes. Nous avons donc 250 moins 45 égale 205 points pour la largeur, et pour la hauteur, nous avons 150 moins 45 égale 105 points. Et donc ce sont là directement ces deux valeurs qui sont utilisées pour le graphique. Nous avons donc une largeur calculée et utilisée de 205 points et une hauteur calculée et utilisée de 105 points. Pour le dernier exemple de cette série, nous avons un graphique qui spécifie une largeur et une hauteur. Dans l'environnement Begin Axis, nous avons une largeur spécifiée à 200 points, une hauteur spécifiée à 175 points et toujours pas d'étiquette sur les axes. Par contre, ici, nous avons une nouvelle option Scale Only Axis. Cette option Scale Only Axis indique que les mises à l'échelle ne s'appliquent que sur la zone d'affichage du graphique. Dans ce cas, les dimensions spécifiées s'appliquent telles quelles sur le graphique. Nous avons donc bien les dimensions spécifiées qui sont appliquées à notre seule zone du graphique. Donc pour la largeur, nous avons bien les 200 points spécifiés et pour la hauteur, nous avons donc les 175 points spécifiés. Donc voilà comment vous allez pouvoir redimensionner vos graphiques PGFplots qui sont sans libellé des axes et sans étiquette. Nous avons vu les calculs qui rentrent en compte pour obtenir les graphiques calculés. Et l'option Scale Only Axis semble être la plus facile à exploiter. Dans la séquence suivante, nous aborderons les graphiques ayant des étiquettes et des libellés sur les axes. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.